Un voyage dans les Cévennes, c'est un voyage dans le temps. Tenez, rien que pour aller d'un village à un autre, on parle non pas en kilomètres, mais en minutes. J'avais décidé de m'enfoncer dans cette zone reculée entre Lozère et Gare. Une région dépeuplée mais authentique, comme figée dans son éternité. Pour ce soir, j'avais réservé dans une vieille maison de pierre. Un mas, transformé comme beaucoup d'autres maintenant, en gîte et chambre d'hôte. D'après ma carte au 1/25 millième, j'en avais pour 1 heure tout au plus. Les petits cafés de village me permettaient d'humidifier périodiquement mon gosier, desséché par la chaleur. Ces fières maisons de granit et toits de l'os calcaire sont disséminées le long de la route, et on les aperçoit souvent qu'au dernier moment. Le mât du Losace était en plus situé dans un creux près d'un ruisseau, et on y accédait par un pont reconstruit après sa destruction par les pluies torrentielles du début du siècle. L'air était maintenant vif et chaud. Un calme et une sérénité à toute épreuve se dégageaient des murs de cette bâtisse qui avait dû emmagasiner pas loin de 500 ans d'histoire. En fait, ces constructions pouvaient durer l'éternité, pourvu qu'on leur prêtasse, et j'en étais convaincu, quelques attentions de temps à autre. Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un ? Tout avait été conçu pour une vie en parfaite autarcie, tel un puzzle dont chaque élément était à la place parfaite que lui avait désigné l'expérience des siècles. Je sentais une présence humaine, pas celle de maintenant, non, mais celle d'une vie antérieure, vieille de plusieurs générations. Un petit bruit sourd était venu de derrière moi, et je ne m'aperçus pas que j'avais définitivement quitté la surface de la Terre. Le soleil déclinait maintenant rapidement sur la ligne de crête, et vers 20 heures, la cloche du mât du Losace prévint les affamés que la table était prête. Dieu, dans son infinie sagesse, avait décidé que mes fautes terrestres ne nécessitaient pas plus que quelques heures de purgatoire. De très haut, je pus donc observer une scène étonnante. La maîtresse de maison avait posé sa marmite. Le couvercle s'ouvrit, et le fumet qui s'en exhalait monta si haut que je pus reconnaître, malgré les aromates, une odeur familière, la mienne.